Et bien bonjour à tous, c'est Ravenlord et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment comment utiliser plutôt l'électricité. Et j'ai même une petite vidéo bonus dans cette vidéo qui est un peu une partie 2 des raccourcis clavier que j'avais fait il y a d'ici quelques mois, qui a dépassé les 1000 vues. D'ailleurs je vous en remercie beaucoup, ça me fait très chaud au cœur et je vous remercie parce que ça me fait très plaisir aussi. Donc sans plus attendre, on va y aller. Alors, on va commencer par la base. Donc j'ai tout ce qu'il faut sur moi, à part ça là, mais c'est autre chose ça, pour créer l'électricité. Déjà, pour créer du pétrole, on va prendre une forge, on va y mettre de la peau et du pétrole. On va allumer du pétrole, et en gros ça va créer de l'essence et non pas du pétrole. Avec cette essence, on va pouvoir alimenter notre générateur. Alors, il y a plusieurs moyens d'alimentation. Ici, j'ai une éolienne, par exemple. Donc, je vous explique pas à quoi ça sert une éolienne. Je crois que vous savez. Ça convertit le vent en électricité. On a plusieurs câbles. Par exemple, si je veux que cette éolienne génère de l'électricité, donc on voit qu'elle génère vu que le générateur est jaune ici et qu'elle tourne. Et ben, j'ai qu'à prendre un câble et voilà. Vous voyez que je peux le mettre là où je veux. Enfin, juste là. Et s'il est jaune comme ça, si les câbles sont jaunes autour de la barre de fer, c'est qu'il y a de l'électricité qui est produite. Ensuite, imaginons, je veux une lampe omnidirectionnelle. Je la place, mais ça va être compliqué pour rejoindre, il faut vraiment être parfait. Mais alors, pour la rejoindre, il faut mettre une prise. Alors, ça ressemble à ça se craft avec du bois et du métal. Et là, vous voyez que c'est directement relié. Et si j'appuie ici, ça allume la lumière grâce à l'éolienne. Mais imaginons que, je ne sais pas pourquoi, l'éolienne ne fonctionne plus. Donc votre lumière s'éteint. Elle devient toute noire. Votre pièce devient toute noire. À partir de ce moment-là, le générateur entre en jeu. Le générateur, il ressemble à ça. Voilà, c'est beaucoup moins gros que l'éolienne. Et on va venir y mettre dedans le pétrole qui s'est fabriqué ici, voilà. L'essence plutôt, un petit peu. On le met. Et voilà. Ensuite, on va relier avec un câble comme ceci. On va mettre une lampe. Le problème, c'est que en fait cette prise va relier les trucs donc qui sont assez proches d'elle, donc je vais la ramasser, je vais la mettre assez loin. Peut-être là-bas, voilà, là c'est correct. Et là, si jamais je mets une prise, voilà, ça relie ce truc là. Vous allez me dire, mais c'est pas jaune, c'est parce qu'il faut activer le générateur. Et là, vous voyez que c'est jaune, et si j'active la lampe, voilà. On a plusieurs types de câbles, évidemment. À chaque fois que je présenterai un câble, je mettrai le code GFI au montage. Donc on a le câble horizontal. On peut placer un câble dans une prise. On peut même continuer le câble. On peut même mettre une prise et continuer le câble tout droit. Genre là, on a une prise là. Enfin, un câble, une prise là. Et on peut même continuer et ça reste alimenté. On peut remettre une prise et tout. Ensuite, on a le câble intersection qui permet de tourner à un endroit. Ensuite, on a le câble flexible, on le verra à la fin. Et on a le câble pour tout simplement descendre. Donc on peut monter et descendre le câble incliné, quoi, je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà, on peut le mettre un peu partout. On peut même le continuer comme ça. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Alors, pour en venir à ce câble, donc le câble comme ceci, quoi. Un câble que j'ai vu, mais vraiment, j'ai vraiment vu personne utiliser ça. Au début, je croyais que ça ne servait à rien, je savais pas comment ça marchait. Mais maintenant, imaginons, voilà, je connecte ça là, donc ça fait un câble comme ça. Mais que je veux relier ma lampe qui est ici. On va faire un petit circuit, voilà, comme ça. Avec une prise. Un petit peu plus long quand même. Voilà, mais pour relier ça à ça, sans être tout droit, ça va être compliqué. Mais grâce au câble flexible,
on peut faire ceci. Alors, je vous conseille de mettre assez droit, voilà. Et là, ça fonctionne, miracle. Je savais pas du tout comment ça fonctionnait et en vrai, c'est quand même assez pratique parce que ça permet de relier des systèmes. Bon, c'est pas très beau, mais si on arrive à le mettre un peu droit, il y a moyen de faire des trucs intéressants. Des trucs intéressants, pas des trucs intéressants. Donc là, je peux totalement allumer ma petite lampe. Alors, pourquoi j'ai pris le centre d'usinage? Parce que tout ce que j'ai vu là, tout ce que je vous ai montré, se craft au centre d'usinage. Alors, on n'a pas parlé de la lampe sur pied. Pour la simple et bonne raison qu'elle n'éclaire qu'une seule zone et c'est pas très intéressant, si vous voyez ce que je veux dire. On va récupérer tout le pétrole qui est ici, à tous les sens. On va le remettre dans le générateur. Remarque, vous pouvez changer la lumière qu'émettent les lampes. Donc on va tous les allumer. Et si jamais je prends un pinceau, on va prendre un cooking pot, ainsi que c'est des baies rouges. En tout cas, si vous faites du colorant, vous pourrez colorier et en gros teindre, je crois que ça se dit comme ça, ouais. Les lumières et donc elles émettront la couleur que vous mettez dessus. Attendez, je vais récupérer des baies, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, je suis revenu. J'ai récupéré des Tintomberry pour faire le colorant rouge et il faut mettre de l'eau. Parce que sinon il me semble que ça marchera pas. Donc je vais jeter les autres en attendant parce qu'ils ne me servent à rien. Je vais jeter mon casque aussi. Et ça sert à rien aussi. Quoi, un petit peu attendre. Normalement ça devrait bientôt le faire. Je dirais que ça le fait 30 secondes, un truc comme ça. On va même allumer ça. Et je vais mettre la nuit, donc c'est set time of day. Et là moi je mets 23h00. Voilà, là on est en pleine nuit. Vous voyez bien que c'est bien éclairé. Et vous voyez, l'éolienne ne fonctionne plus. Donc cette lumière là, elle est couillonnée. Car l'éolienne ne produit plus, à mon avis, il n'y a plus assez de vent et donc elle ne produit pas assez d'électricité. Mais alors, regardez, un truc qui peut... On met un câble ici, qu'on va relier, comme ça. Et voilà, dépannage. Donc là, c'est une forme de dépannage, pour au cas où votre éolienne crève. Enfin, crève, si vous avez compris quoi. Elle tombe en panne. Vous pouvez la dépanner avec un générateur, avec le câble flexible, ou alors un autre moyen. Bon, ce serait tôt attardé, hein, ce truc. Si ça veut bien. Ok, bon. C'est passé quelque chose de pas très prévu. Alors déjà, ça fait au moins 2 minutes que je suis là. Il n'y a rien qui se passe. J'ai rajouté de la gunpowder et de la poudre d'intercelle, on sait jamais, mais non. Je ne sais pas pourquoi ça marche pas, je ne comprends pas. Enfin bon, c'est pas grave, je me suis give le colorant, je mettrai le code maintenant qui s'affiche. Voilà, donc j'ai du colorant rouge. Si je colorie cette truc là, vous voyez, les LED sont rouges, voilà, les lampes sont rouges. Là aussi, et là si j'allume, vous voyez que ça fait une onde rouge. Et là, ça éclaire rouge. Ok, vous allez me dire. Pareil ici. Pareil ici. Alors, on va me dire, ouais, mais si jamais je veux revenir à la couleur de base, et ben vous prenez du blanc, tout simplement. C'est la couleur de base, c'est le blanc, donc. Colorant blanc, c'est avec les Stimberry qu'il faut le faire. Donc voilà. Donc, je le rappelle, tout ce que je viens de faire, à part les colorants et compagnie, se craft dans le centre d'usinage qui nécessite aussi, lui, du carburant pour fonctionner. Donc voilà. C'était tout pour cette partie de la vidéo qui est un tuto sur l'électricité. Maintenant on passe à la partie de bonus des raccourcis clavier. Elle est assez courte parce que j'avais déjà dit pas mal de choses dans la première partie. Donc c'est parti. Donc on se retrouve pour la deuxième partie. Je suis accompagné de mon petit Gigano. De compagnie, hein, de compétition aussi. C'est un petit haut level quand même. Et alors
On va aborder les sifflements attaque et les sifflements aller vers. C'est deux sifflements que j'ai pas du tout abordés dans la première partie, mais qui sont quand même vachement utiles. Alors, imaginons que je veux dire à mon Gigano d'aller là-bas, là où il y a les arbres, là où je pointe avec mon fusil. J'appuie sur V, alors pour moi, parce que j'ai réglé comme il faut, mais si j'appuie sur V là, pour aller là-bas, si il veut bien se manier, voilà. Bon, parfois il le fait pas, il faut attendre un petit peu. Donc voilà, il y va. Et alors là, ça va rentrer dans le côté un peu technique. Imaginons que je veux dire à mon Gigano d'attaquer une créature. Je n'ai pas de créature en vue en fait. Ça, le problème, c'est que... On va peut-être dans les bois. On va mettre un petit peu dans le jour. Bon, voilà, j'ai trouvé une créature. Moi, j'appuie sur Z sur la créature et oui, ça l'a. Et beau petit dodo, il s'est fait démonter. Après, on va redire à mon Gigano de aller là-bas. Il obéit bien, oui. Alors ça, dans les réglages, il faudra les trouver. Alors, on avait sûrement faire un petit cut le temps de les trouver parce que il y a tellement de boutons dans ce jeu. Donc, si je les trouve direct, je fais pas de cut. Et si je les trouve pas, bah, je fais un cut. Alors, déjà, ça commence mal. C'est là qu'on va. On va dans clavier. Et voilà. Sifflement, attaquer cette cible. Moi, j'ai mis Z. Donc voilà, vous mettez ce que vous voulez. En gros, vous devez pointer un dino, vous appuyez sur la lettre que vous avez assignée pour cette touche, enfin pour cette action, et les dinos qui sont à côté de vous, les plus proches, vont l'attaquer. Ok. Ensuite, pour le V, où est-ce que je l'avais mis? Le V, il est là. Sifflement, aller vers tous. En gros, dès que vous sifflez à un endroit, si c'est pas trop loin du dino, faut pas lui mettre à l'autre bout de la map non plus, avec la touche que vous avez assignée, tous les dinos les plus proches de vous vont aller à l'endroit où vous leur avez demandé. Voilà. Ensuite, on va rentrer à quelque chose de quand même assez complexe qui se nomme les groupes. Les groupes de dinos, c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué. Imaginons, c'est Gigano. On va en faire un pop, un deuxième. C'était ça la commande, voilà. Parce que je l'ai pas tamé. Malade ou quoi? Évidemment que je l'ai pas tamé. Donc imaginons que je veux séparer ce dino là de celui-là. Parce que là on est d'accord, si jamais je dis V là-bas, ils vont tous les deux là-bas. Mais imaginons que je veux qu'il n'y en ait qu'un seul qui aille là-bas. On va rentrer dans le côté technique du jeu. Donc voilà, maintenant imaginons que je veuille plutôt que seulement le Gigano 227, niveau 227, aille là-bas. Par contre, vous voyez que si je le fais, les deux vont y aller, autant le 225 que le 227. Comment remédier à ce problème? Jouer avec les groupes. Alors on va dire au Gigano 227 de me suivre pour avoir plus de facilité. S'il te plaît. Merci. Donc voilà. Alors, on va aller dans modifier l'ordre des groupes, ajouter la créature au groupe numéro 1. Voilà. Ensuite, on va faire la même chose, mais avec le Giganotosaurus niveau 225, mais là, on va l'ajouter groupe 2. Ok. Ensuite, on va dans les groupes, donc on est dans l'inventaire, on va dans les groupes des créatures, donc ça ressemble à ça. Une petite patte avec l'espèce de dossier là. Groupe 1, vous voyez que j'ai Giganotosaurus 227, et groupe 2, 225. On va renommer le groupe 1, on va mettre Gigano 1, voilà. Et là dans le 2, on va mettre Gigano 2. Et là, imaginons que je donne la priorité, donc le groupe prioritaire, ce soit le 1. Donc je clique sur le 1, je fais définir comme groupe actif ou prioritaire, ça dépend, comme vous l'entendez. Donc là, déjà, si j'appuie sur H, vous voyez qu'il n'est pas compté parce que c'est pas comme s'il était dans le groupe, tandis que lui, il y a une flèche pour dire qu'il est dans mon groupe. Et si on regarde, quand on appuie sur V, bon, si, voilà, il n'y a que le Gigano 227 qui avance.
Et c'est pareil pour l'attaque. Bon, tu vas arrêter de bouger, merci. Si lui je le mets en neutre, donc ma touche neutre c'est L. Donc vous voyez il est en neutre. Mais lui rien ne dit qu'il est en neutre. Lui il est en attaque massive. Si je mets en L, en neutre, il est toujours en attaque massive. Maintenant je vais changer de groupe prioritaire, je vais mettre le groupe numéro 2. Voilà. Hop. Maintenant déjà si j'appuie sur H, c'est lui qui apparaît. Si je lui dis d'aller là-bas là. Bon c'est un petit peu trop près ça. Là-bas, voilà, il y va. Si je le mets en B, donc c'est agressif je crois. Voilà, je l'ai mis en agressif. Vous voyez, je l'avais mis en agressif et là je le mets en neutre. Mais vous avez remarqué quand je l'ai mis en agressif, le Gigano 225 n'a pas été mis en agressif. C'est juste que vu que l'autre a attaqué quelque chose, vu qu'il est en neutre, bah, il va aussi l'attaquer. Bon, pauvre dodo. Hein. Donc voilà. Ensuite, si jamais vous voulez avoir récupéré tous vos dinos dans le même groupe, vous swipez sur un groupe où il y a 0 dino dedans. Genre le groupe 3, voilà. Je le définis comme groupe principal. Et vous voyez que là j'ai mes deux Giganos. Si je leur demande d'aller là-bas, ils vont aller tout là-bas. Si je leur demande de manger du Terra, ils vont les manger tous les deux. Pauvre Terra d'ailleurs. Si je les mets en neutre tous les deux, ils vont être en neutre tous les deux. Neutre. Neutre. En agressif tous les deux. Ils sont agressifs. Et agressifs. Donc voilà, c'est la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Il n'était pas très compliqué à réaliser celui-là. Mais en tout cas, le but c'est qu'il vous ait plu et qu'il vous ait appris comment utiliser déjà l'électricité et les sifflements de groupe, ainsi que les sifflements attaquer ma cible et aller vers tous. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc moi, je vous invite à lâcher un like, ça me ferait extrêmement plaisir, à vous abonner aussi. Et on se retrouve la prochaine fois et je vous dis à la prochaine. A plus.